L'objet brillant, Ulysse, les sirènes, Frankenstein, ton ego, ça en fait des sujets qu'on va voir dans cette vidéo de 5 minutes. Alors c'est quoi le rapport entre l'objet brillant et Ulysse? L'histoire d'Ulysse c'est très simple. Il devait aller dans une ville en bateau et il passe près d'une île où il y a des sirènes magnifiques et qui chantent les plus beaux chants au monde. Elles disent aux matelots venez, 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 venez. Heureusement qu'Ulysse avait été prévenu qu'il ne fallait pas s'approcher du rivage parce que c'est un piège. Les sirènes les attirent, le bateau fait naufrage, et les sirènes mangent les matelots. Eh bien, c'est ça le piège de l'objet brillant. Ça vous attire, et en réalité, ça vous nuit. Dans cette vidéo, on va voir tous les pièges qu'il faut éviter. Et c'est quoi le rapport avec les loisirs? C'est très simple. Aujourd'hui, l'objet brillant, c'est un impôt, c'est un impôt sur l'ego. Quand vous voyez des centres qui proposent une activité principale, un bowling, de la VR, et à côté, plein d'activités pêle-mêle, un fourre-tout, des simulateurs, des arcades, un sol ou un mur interactif, une restauration avec un chef. Eh bien, tout ça, ce sont des pièges, si ce n'est pas bien maîtrisé et si ce n'est pas réfléchi. Et souvent, dans les loisirs, on confond développer des activités et développer son activité. Quand vous avez une entreprise dans les loisirs, votre objectif est de développer votre activité, au sens d'entreprise. Et ce n'est pas parce que vous allez cumuler les activités que vous développez votre activité. Et ça, c'est un point vraiment ultra important que je vois régulièrement en accompagnement. Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est un travail qui est peu fait aujourd'hui dans les loisirs, sauf les réseaux nationaux qui émergent avec des équipes marketing, mais c'est très peu fait par les indépendants, c'est une réflexion profonde sur ce qu'on appelle le branding. Quelle est l'image que vous voulez véhiculer? Qui êtes-vous? Pourquoi le faites-vous? À quoi devez-vous être assimilé par vos clients? Que reflétez-vous aux yeux de votre client? Si vous prenez un habitant de votre ville et que vous lui dites le nom de votre établissement, qu'est-ce qui lui vient en tête? Votre charte graphique, vos couleurs, un logo, une mascotte, un lieu pour telle ou telle chose, une émotion? Qu'est-ce que vous véhiculez? C'est ça le branding. Le branding, c'est infiniment plus puissant que de la communication pure. Mais la communication participe au branding, attention. Mais le branding, c'est beaucoup plus large. C'est votre image, votre aura. Un branding, pour qu'il soit puissant, il faut qu'il soit homogène. Et c'est là qu'on tombe dans le piège du Frankenstein. Le docteur Frankenstein, il s'est dit, je vais prendre toutes les plus belles parties des corps. Ah, lui, il a un bonnet, je lui prends le nez. Lui, il a de beaux yeux, je lui prends les yeux. Ah, lui, sa bouche est harmonieuse, je lui prends la bouche. Il a pris toutes les plus belles parties sur plein de corps et il les a assemblées. Et à la fin, ça a donné le monstre Frankenstein. Malheureusement, quand je vais dans des parcs, je vois beaucoup de Frankenstein. Des gens qui ont pris le meilleur de ci, le meilleur de ça, le meilleur de ci. Et en fait, à la fin, ça donne pas quelque chose d'harmonieux, ça donne juste une sorte de fête foraine. Et encore, la fête foraine a un branding. On sait qu'on va dans une fête foraine pour du fourre-tout. La pêche à canard, une attraction, une barbe à papa, on le sait. Mais dans votre établissement loisir, si ce n'est pas une fête foraine immobile, c'est qu'il faut avoir un branding. Et le branding doit être harmonieux. Et c'est à partir de votre branding que vous pouvez savoir ce que vous pouvez ajouter ou pas dans votre établissement. Souvent, on tombe dans un piège, c'est celui de l'argent et du temps. On se dit, c'est pas cher. C'est pas cher, alors je peux l'ajouter. Déjà, c'est pas parce que c'est pas cher à l'achat que ça ne va pas vous coûter en maintenance, que ça ne va pas vous coûter en temps, le staff pour le gérer, que ça ne va pas vous coûter en expérience client. Peut-être qu'en fait, cette activité est juste nulle. Peut-être que le prix ne sera pas adapté. Je pense à certains parcs où j'ai vu des murs interactifs
Et au bout d'un an, ils ont mis le mur en libre accès gratuit. Parce qu'en fait, les clients ne voulaient même pas payer 3 euros pour jouer sur le mur. Je vous donne un exemple. En notre piège, il y a ce qu'on appelle les sunk costs. Les sunk costs, c'est le fait de se dire, je suis allé trop loin dans ma démarche, je suis allé trop loin dans le fait d'avoir contacté des gens sur le bon coin, je suis allé trop loin dans ma demande de prêt, je suis allé trop loin pour pouvoir faire marche arrière, ou c'est trop tard, c'est déjà dans l'établissement, donc je le garde. Les sunk costs, c'est psychologique. Il n'est jamais trop tard pour arrêter. C'est un peu la métaphore du train. Si vous savez que vous n'êtes pas dans le bon train, sortez au prochain arrêt. Et c'est pas parce que vous avez payé cher votre billet qu'il faut rester dans ce train-là. La dernière fois, on me disait un truc qui était vraiment très juste. On me le disait d'une autre manière et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était est-ce que, est-ce que tu monterais dans un avion qui va se cracher juste parce que tu as payé un billet qui coûtait cher? Non. Bah, c'est ça les 5 costs. C'est pas parce que ton billet a coûté cher qu'il faut monter dans cet avion. Donc n'oubliez pas, le temps, l'argent, c'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut obligatoirement le mettre. Il y a du temps caché, temps homme de votre équipe. Il y a également temps de maintenance, des coûts de maintenance. Et en argent, bah, est-ce que c'est rentable par rapport au temps passé? Euh, Avant d'investir, pose-toi quelques questions. Quelle est ta projection du chiffre d'affaires? Combien vas-tu faire par mois, par jour? Est-ce que c'est à des moments précis? Est-ce que ce serait pas plus stratégique d'inclure cette nouvelle activité en fait dans ton offre anniversaire tout simplement? 2. Quel est le coût total? Achat, entretien, formation, temps dilutif. 3. Quel est le taux d'utilisation prévu en fait? Est-ce que tu as demandé à tes clients si ils aimeraient avoir un billard dans l'établissement? Qu'est-ce qu'ils penseraient qu'il y ait un billard? Peut-être que tu t'appelles bowling et c'est bizarre qu'il y ait un billard à l'intérieur. Je sais pas, il faut échanger avec le client. Et enfin, 4, la durée d'amortissement, c'est en combien de temps tu es rentable sur ton investissement. Et c'est le premier KPI qu'il faudra que tu suives. N'oubliez pas, l'objet brillant, c'est sympa pour l'ego, mais pas pour la trésorerie. Et tout ajout d'activité doit répondre à une stratégie globale. Stratégie financière, stratégie marketing, votre branding, mais également stratégie commerciale. Est-ce que, par exemple, le fait d'investir dans un photo booth, le fait d'investir dans euh, dans un ring light à 360 degrés, là, les trucs qui tournent autour, est-ce qu'au final, je vais le faire payer? Est-ce que je vais plutôt le mettre gratuit en incitant mes clients via mon process interne, c'est-à-dire mon client fait ça, 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 et ensuite il passe par le ring light pour avoir des clients qui vont ensuite mettre des stories sur Instagram. Et donc, à partir de là, je vais pas tant suivre combien ça me rapporte, je vais surtout suivre combien de stories ont mis mes clients. Donc, la stratégie, elle est vraiment globale, financière, commerciale, marketing et également RH qui va le gérer. Vous savez tout. N'oubliez pas, avant d'investir, mesurez, prévoyez, anticipez, fixez-vous des objectifs. On ne fait pas d'achat sur un coup de tête, sinon, encore une fois, c'est de l'ego. Et maintenant, à toi de jouer.